Dvipala, Trimula, Chaturasha, Panchavida, Sadatma, Saptatvage, Astavitapo, Navaksho, Dashachaji, Duikrago, Hi, Adivriksha, Ekayanoso, Duifalastrimula, Chaturasa, Panchavida, Sadatma, Saptatvagesta, Vitapo, Navaksho, Dashachaji, Twakao, Hiraj Vrikshaha, Ekayanoso Dvipala Srimula, Chaturasa Panchavida Sadatma, Saptatvage Astavitapo Navaksho, Dashachaji Twakaro Hiyaji Vrikshaha, Devotees. Ekayanoso Dvipalastrimulas, Chaturasa Panchavidhi Sadatma, Saptatvagasta Vitapo Nivaksho, Dasachadi Dvikago Yadi Vrikshaha, Ekayanosa Dvipalastrimulas, Chaturasa Panchavidhi Sadatma, Saptatvagasta Vitapo Navaksho, Dasasaji Duka Kagovi Adivrikshaha, Mataji's. Ekayanoso Dvipalastrimulas, Chaturasa Panchavida Sadatma, Saptatvagasta Vitapo Navaksho, Dashachaji Cha. Ekayana, les corps d'un être vivant ordinaire est entièrement dépendant des éléments matériels. Asao, c'est Dvipala. Dans ces corps, nous sommes sujets à la détresse et au bonheur matériel qui résultent du karma. Trimula, ayant trois racines, les trois gunas, vertu, passion et ignorance, à partir desquels est créé le corps matériel. Chaturasa, quatre rasa, eau, saveur. Panchavida, composé de 5 organes de sens qui servent à acquérir la connaissance. Les yeux, les oreilles, le nez, la langue et les organes de toucher. Sadatma, 6 circonstances. L'affliction,
l'affection, l'illusion, l'illusion, la vieillesse, la vieillesse, la mort, la mort, la faim la faim et la soif. et la soif. Saptachaka, Saptachaka. ayant 7 couches. La peau, les sangs, La proportion, les muscles, la graisse, Les muscles et la graisse, les os, la moelle les os, la moelle, et la semence. Asta Vitapaha, Santa Victor, 8 branches. Les 5 éléments grossiers, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, ainsi que le mental, l'intelligence et l'ego. l'intelligence, Nava Aksha, 9 orifices. Dasha Chaji, 10 sortes d'airs vitaux, semblables aux feuilles d'un arbre. Duikaga, Duika, 2 oiseaux. L'âme et l'âme suprême. l'âme suprême, Ri, Hi, en vérité. Adivike, Adivikshara, Adiviksha, cet arbre originel, l'éternel ou originel, l'édifice du corps matériel, du corps matériel, individuel ou universel. individuel universel. Éternel apporté face à divine grâce. Et ici, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Shri Prabhupada. la traduction. Hein. Après. Les corps total et les corps individuels ont la même composition, peut-être appelé ou figuré l'arbre originel. Cet arbre, qui dépend entièrement du sol, de la nature matérielle, produit 2 sortes de fruits. Le plaisir qui procure le bonheur et la souffrance qui résulte de l'affliction. Le fondement de l'arbre, qui constitue ces 3 racines, est le contact avec les 3 gunas, vertu, passion et l'ignorance. Les fruits du bonheur corporel ont 4 saveurs. La piété, le développement économique, la satisfaction des sens et la libération. Que l'on éprouve grâce aux 5 sens servant à acquérir le savoir lors de 6 conditions: l'affliction, l'illusion, la vieillesse, la mort, la faim et la soif. Les 7 couches d'écorce qui recouvrent l'arbre sont la peau, le sang, les muscles, la graisse, les os, la moelle et la semence. Les 8 branches sont les 5 éléments grossiers et les 3 éléments subtils, à savoir la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, le mental, l'intelligence et l'ego matériel. L'arbre du corps comporte 9 orifices: les yeux, les oreilles, les narines, la bouche, le rectum et les organes génitaux. Et 10 feuilles, c'est-à-dire les 10 airs qui circulent dans le corps. Sous cet arbre du corps, il s'y trouvent 2 oiseaux. L'un est l'âme individuelle et l'autre, c'est l'âme suprême. Tenez à portée. L'univers matériel se compose de 5 éléments principaux: la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, qui tous émanent de Krishna. Bien que les hommes de science matérialistes puissent considérer ces 5 éléments fondamentaux comme la cause de la manifestation matérielle, c'est Krishna qui les produit dans leur état grossier et subtil, et c'est aussi sa puissance marginale qui produit les êtres vivants qui agissent dans le monde matériel. Le 7e chapitre de la Bhagavad Gita explique clairement que toute la manifestation cosmique est une combinaison de 2 énergies de Krishna, l'énergie inférieure et l'énergie supérieure. Les êtres vivants constituent l'énergie supérieure, tandis que les éléments matériels inanimés représentent son énergie inférieure. Dans la phase de sommeil, tout repose en Krishna. Donc, on va faire, c'est une grande teneur portée. Attends. Om Gyana Chikranandasya Gyanam Janam Chalakaya Chaksu Militam Gyana Tasma Shri Gudave Namaha. Donc, on va lire le Srimad Bhagavatam
le chant 10, chapitre 2, verset 27. Le chapitre est intitulé Prière de Deva. Donc ces prières, elles étaient quand Krishna il a rentré dans le mental de Devaki et dans le sang de Devaki. Les Devas, ils ont apparu et ils sont devenus manifestés. Et ils ont commencé à offrir des prières à Krishna dans le sang de Devaki. Et par là, on peut voir comment le Deva, ou comme on appelle en anglais le demi-dieu, en français demi-dieu, demigods, ça veut dire qu'elles sont moitié divin, moitié du Deus, moitié Dieu. Hein? Donc, on peut voir comme ils sont des personnes quand même très avancées. Déjà, c'est des dévots. Et deuxièmement, ils ont vraiment la connaissance. Ils ont connaissance de Dieu. Ils savent qui il est, ses attributs, ses qualités, ses apparitions, comment il apparaît, comment il disparaît. Et ils connaissent l'origine de la création matérielle. Hein? On peut voir comme sont des êtres quand même, ce ne sont pas des êtres ordinaires, hein, les Devas. C'est des dévots du Seigneur qui habitent dans les planètes célestiales. Et ils offrent de très belles prières à Krishna qui rentrent dans le Bhagavatam. Hein. Ça veut dire qu'ils sont des prières authentiques. Et là, dans ces versets particulièrement, ils vont comparer. Hein, il va décrire la création cosmique, matérielle, sa composition et le corps matériel. Ça veut dire la manifestation cosmique est une combinaison de deux énergies. L'énergie supérieure et l'énergie inférieure, qui Prabhupada est dit dans le paragraphe suivant. Hein. Cette énergie supérieure, c'est les êtres vivants. Et l'énergie inférieure, ce sont les éléments grossiers et subtils. Quels sont les éléments grossiers et subtils? La terre, le feu, l'eau, l'air, éther. Hein? Et quels sont les éléments subtils? Hein? C'est la mentale, l'intelligence et l'ego matériel. Donc ces deux compositions, non, ces compositions matérielles, elles ont leur origine c'est Krishna. C'est ça que Prabhupada dit, que le savant matériel, le scientiste, ils disent que les éléments matériels, hein, que la vie, elle vient de la combinaison de ces éléments matériels. Hein. Mais on peut voir ici qu'ils disent que ces éléments même matériels, à l'origine, ils se trouvent l'origine en Krishna. C'est Krishna l'origine des éléments matériels et des éléments matériels et de l'énergie de l'âme, la force vitale qui sont les êtres vivants, qui sont considérés comme l'énergie supérieure de Dieu. Hein? Par exemple, ils se construisent beaucoup de choses. Hein? On a une table, on a des machines, on a des ordinateurs. Mais les éléments, ils ne peuvent pas créer les éléments. Ils retirent ça de la nature. C'est Krishna qui nous a donné tous ces éléments, l'or, le cuivre, le feu. Hein? Ils ne peuvent pas créer le feu, hein, à part les allumettes. Il faut quand même le minéral qui allume le feu. Donc, Prabhupada dit pourquoi Prabhupada, après, on va lire le paragraphe suivant. Les savants matérialistes ne sont pas capables de fournir une analyse aussi approfondie de la composition matérielle du corps.
Hein. L'analyse de ces hommes de science matérialistes ne se rapporte qu'à matière inanimée, ce qui reste insuffisant, car l'être vivant est entièrement distinct de la structure corporelle matérielle. Le Seigneur déclare dans la Bhagavad Gita, Prabhupada cite le Bhagavad Gita 7.5. Aparayam itastwanyam prakaching vidireme param jiva bhuta mahabaho yayedam daryate jagat. Ô Arjuna, au bras puissant, outre cette énergie matérielle, une autre énergie est mienne, une énergie supérieure et spirituelle, constituée des êtres vivants qui exploitent les ressources de cette nature matérielle inférieure. Donc, les êtres vivants, on peut se demander comment ça se fait que les êtres vivants, nous, les âmes individuelles, sont partie intégrante de Krishna, hein, et sont l'énergie supérieure de Krishna. Comment ça se fait qu'elle est illusionnée? Comment ça se fait qu'elle est recouverte pour les trois gunas? Comme il dit ici, les fondements de l'arbre. Hein, il fait une comparaison avec les corps matériels. Hein, il compare à un arbre. Hein, et cet arbre, elle est entièrement du sol de la nature matérielle. Il dit que l'arbre, le corps, il produit deux sortes de bonheur, hein, deux sortes de plaisir. Hein, le bonheur, deux sortes de fruits, excusez-moi. Cet arbre, elle produit deux sortes de fruits. Le plaisir qui procure le bonheur et la souffrance qui résulte de l'affliction. Donc c'est le corps, le bonheur et les souffrances qu'on ressent, hein, ça vient du corps. Hein, du corps qui a une interaction, hein, qui a la racine du corps, c'est les trois gunas. Donc toutes les sensations qu'on a, ça vient de l'interaction des trois gunas, vertu, passion et l'ignorance. Parce qu'on pense qu'on est cette énergie supérieure, elle est conditionnée. Pourquoi? Parce que c'est comparé au feu, il y a étincelle. Tant qu'il y a étincelle, elle est liée au feu, elle brille, elle a la chaleur, elle a la lumière. Mais dès que l'étincelle, elle s'éloigne du feu, elle s'éteint. Elle s'éteint, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de feu, de chaleur, ne produit plus de chaleur. Et ça, c'est les âmes conditionnées. C'est nous, les entités vivantes. Si elles restent liées à l'origine, à leur origine, que c'est Dieu, la personne suprême, comme serviteur de Krishna, elles arrivent. Hein, Devya Shagunamai Mamamaya Durachaya. Donc cette énergie divine, hein, elle m'appartient. Et ceux qui prennent refuge en moi, elle est très dure, Mama Maya Durachaya. Ça veut dire qu'elle est très dure à surmonter. Mais ceux qui prennent refuge en moi, ils arrivent aisément à surmonter cette énergie matérielle. Mais comme nous, on a oublié Krishna, on est dans un état d'illusion, comme il dit, hein, l'être conditionné, il rentre en contact avec la matière et il s'y prend pour le contrôleur. Je suis le contrôleur, je suis le propriétaire et je suis celui qui jouit. Ouais. Hein? Bénéficiaire. Exactement. En français. Donc, l'âme conditionnée, elle s'y prend pour ces trois choses. Et quand elle a fait ça, comme elle a une énergie supérieure, elle devient inférieure même. Parce qu'elle devient contrôlée pour l'énergie inférieure. Elle qui est supérieure,
quand elle s'y prend pour que contrôler les propriétaires et les bénéficiaires, elle devient contrôlée pour la énergie inférieure du Seigneur. Et les fruits des actes, Prabhupada dit, les fruits du bonheur corporel ont 4 saveurs. Donc Prabhupada ici il parle de 4 rasas. Dans le Srimad Bhagavatam, on dit la piété, le développement économique, la satisfaction des sens et la libération. Ce sont ces quatre saveurs, rasa, qu'on appelle le bonheur. Mais Prabhupada, il dit, même quand vous, après, il dit, ces 4 rasas, elles sont mélangées, elles sont intrinsèques. Si vous voulez être heureux, c'est sûr que vous auriez l'affliction. La souffrance, elle va venir. Avec le bonheur, avec la piété, avec le développement économique. Ça produit certains bonheurs, mais ça produit aussi l'illusion. On s'y prend pour les contrôleurs, on s'y prend pour les bénéficiaires. Et aussi, la satisfaction des sens, elle entraîne la vieillesse, la mort. Une personne qui satisfait les sens sans être autorisée par Krishna, n'importe comment, c'est sûr qu'elle va connaître une vieillesse très prémature. Vous voyez, les gens aujourd'hui, ils arrivent à 40 ans, c'est des vieux. C'est vieux. Quand ils sont jeunes, ils sont beaux, tout beau, jeune, youthful, beautiful. 40 years old, ugly, old, diseasy. Gratification des sens. Ça vient le bonheur, mais le malheur suit sans aucun doute. La mort. Combien de diseases, la personne elle tombe malade, disease become die, mortel, des maladies mortelles, les sida, les cancers, toutes ces maladies qui sont sont mortelles, quoi. Qui gratifient les sens, ne sont pas autorisés. C'est ça la différence entre les devas et les humains. Les devas, ils gratifient les sens, mais ils se demandent à Krishna, Krishna, est-ce que je peux gratifier mes sens? Krishna, est-ce que je peux acheter une voiture? Est-ce que vous pouvez me donner une voiture, Krishna? Est-ce que je peux gratifier mes sens? Le deva, il demande à Krishna. Je veux cette fleur, je veux le parijat, Krishna. Vous pouvez me donner? Mais les humains, ils vont pour eux-mêmes. Ils cherchent eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas les droits. La vie humaine, c'est faite pour l'austérité. La vie humaine, c'est l'austérité. Ce n'est pas pour prendre le monde matériel comme un playground. Ça, c'est une mentalité childish. The material world is one playground. Attention. C'est pas un playground. Ça fait mal après. Ok, les spiritualistes, ils deviennent vieux, ils quittent leur corps, mais ils n'ont pas la même conscience. Ils deviennent vieux, mais les vieux dévots, ils sont beaux. C'est les gars parce qu'ils ne sont pas ces corps, ils savent qu'ils ne sont pas ces corps. Ils ne pratiquent pas la vie pécheresse. Ils sont saints. Donc, après, les 7 couches d'écorce de cet arbre de corps, il explique ce que c'est le corps. Le corps il est composé de la peau, du sang, des muscles, la graisse, les os, la moelle et la sémence.
Ça, c'est la composition de cet arbre. À savoir, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther. Hein? Les 8 branches sont les 5 éléments grossiers et les 3 éléments subtils. Hein? Les branches de cet arbre sont l'eau, le feu, l'air, l'éther, le mental, l'intelligence, l'ego, le matériel. L'arbre du corps comporte 9 orifices. Je me rappelle que quand j'ai connu les dévots, j'ai étudié beaucoup de tests philosophiques et beaucoup de livres poétiques, de romances. Mais quand j'ai pris le Bhagavatam, qu'il a expliqué qu'est-ce que c'était les corps matériels, les sens, les éléments matériels, toute cette description, j'étais complètement, j'ai remercié tellement Dieu de me donner cette connaissance. Parce que je connaissais plein de choses, j'avais 28 ans et je ne connaissais pas cette description de qu'est-ce que ça veut dire le corps et qu'est-ce que ça veut dire l'âme. Et comment le corps il est composé, tellement bien expliqué, d'une façon tellement minutieuse, scientifique, comment le corps est composé, comment le mental, l'intelligence. Et ça, c'est le Veda, ça, c'est les écritures védiques, le Srimad Bhagavatam. Hein? Après, Prabhupada dit que bien que les éléments matériels possèdent de Dieu, la personne suprême, Krishna, ce sont les éléments distincts qui sont soutenus par les éléments vivants. Donc, c'est comme dit, qui manipule la matière? C'est l'être vivant. Si demain je quitte mon corps, le corps, il fane. Parce que c'est l'être, c'est l'âme dans le corps, la force vitale, l'âme spirituelle qui donne vie et qui manipule les éléments matériels. Sans cette force vitale, sans l'âme, il n'y a pas de vie. La vie vient de la vie. Hein, il y a un livre de Prabhupada qui explique que la vie vient de la vie. Comme l'indique le terme Dvikara, les éléments vivants à l'intérieur du corps sont comparables à 2 oiseaux perchés sur un arbre. Ka veut dire ciel et Ga signifie celui qui vole. Les mots Dvikara s'y rapportent donc à 2 oiseaux. Il a 2 oiseaux dans l'arbre du corps. Non, dans ce corps, il a 2 oiseaux. Aux 2 éléments vivants, ils demeurent toujours distincts. Le Seigneur dit dans la Bhagavad Gita 13.3. Pourquoi Prabhupada dit qu'ils demeurent toujours distincts? Parce que les yogis, quand ils méditent sur l'âme suprême dans le corps, dans le cœur, il a un moment qu'il s'unit. Son but, c'est s'unir à cette âme. L'âme suprême et l'âme distincte, elles deviennent un. Elles sont tellement proches et tellement pareilles qu'elles deviennent un pour le yogi qui ne connaît pas le service de dévotion. Donc, il dit, après il dit, il a 2 oiseaux dans l'arbre du corps aux 2 éléments vivants. Ils demeurent toujours distincts. Le Seigneur dit dans la Bhagavad Gita 13.3, Ksheta Gyam Chapi Mam Vijaye Sava Kshatu Bharata. Aux descendants de Bharata, tu devrais comprendre que dans tous les corps, j'ai celui qui connaît. Hein, ils disent qu'ils sont 2 oiseaux qui habitent dans cet même arbre, dans 2 branches. Il a un oiseau qui jouit du fruit de cet arbre, qui mange les fruits de cet arbre, et il a un autre oiseau qui est témoin. Et cet oiseau, c'est Krishna, c'est l'âme suprême. Kishora Daksal Vishnu, hein, qui répond dans tous les corps, qui s'installent dans le cœur de chaque être vivant, même dans les atomes, et il témoigne. Hein, il témoigne les actes
de toutes les entités vivantes. Et l'autre, c'est nous. On est dans ce corps et on bénéficie. On bénéficie de fruits de cet arbre. L'âme individuelle est propriétaire de son propre corps. Mais l'âme suprême est présente dans les corps de tous les êtres vivants. Une analyse est une compréhension aussi complète une analyse et une compréhension aussi complète de la structure du corps ne peut être obtenue nulle part ailleurs que dans les écrits védiques. Et c'est ça que j'ai vu quand j'ai joué la conscience de Krishna. J'étais tellement éclaircie dans mon ignorance, ça m'a sorti de l'ignorance, de voir comment le corps il est composé, comment c'est tellement bien expliqué. Donc, Prabhupada dit, donc le yogi, il pense qu'il est devenu un avec Krishna. Mais le yogi, il ne peut pas aller, même s'il devient un avec Krishna, avec l'âme suprême, il ne peut pas aller dans les corps de tous les êtres. Il reste toujours un. Il reste toujours un. Tandis que Dieu, il est partout présent et dans le cœur de chaque être. En voyant deux oiseaux se réfugier dans un arbre, une personne inintelligente pourrait penser qu'ils ne font plus qu'un avec l'arbre et qu'ils se fondent, mais ce n'est pas en ce cas-là. C'est pas en fait le cas. En Inde, on voit souvent ça, parce que vous voyez les arbres nimes très vertes, et vous avez les perroquets, ils adorent les arbres nimes. Et les perroquets, ils viennent, ils se posent sur l'arbre nime, et ils adorent manger les feuilles des arbres nimes, les couper. Et je ne sais pas s'ils mangent, ils se coupent tous les arbres nimes parce qu'elles sont spéciales, comme ça, elles ont des feuilles qui font des petits trucs comme ça, et les perroquets, ils adorent cet arbre. Et quand tu regardes l'arbre nime, vous voyez, si vous ne regardez pas très attentivement, vous ne voyez pas les oiseaux. Vous entendez les oiseaux parce qu'ils font du bruit, les perroquets, mais vous ne pouvez pas les voir. Ils sont émergés dans cet arbre. Hein? Je ne parle pas il donne ça qu'on pense que l'âme suprême et l'âme distincte, elles sont la même chose. Hein? Mais ils sont tellement ensemble, ils sont tellement amis, ils sont tellement... On a les mêmes qualités de Dieu, la même qualité de cette âme. C'est juste que nous, on est infinitésimal, on est à nous, et Krishna, il est vibhu. Hein? Donc, on est très proches. Et surtout tous les deux dans le cœur, on peut penser qu'ils sont les mêmes, mais ils ne sont pas les mêmes. C'est comme il donne cette fusion qu'il y a le perroquet ou les oiseaux, parce que la nature est tellement parfaite. Vous pouvez voir les animaux, les oiseaux, même les bêtes, les insectes, ils cherchent toujours un arbre ou une plante qui a la même couleur qu'eux. Parce qu'ils ne se font pas repérer. Même une taturaninha, se você olha a cor dela, ela tem a mesma cor da árvore que ela está. Porque a natureza é Deus que faz assim. É Deus que faz assim, tudo é perfeito. Tá? Tudo é perfeito. E os passarinhos verdes, os periquitos, escondem nessas árvores verdes, ninguém vê. Todo mundo pensa, não tem periquito, mas você escuta o barulho dos periquitos, o canto dos periquitos, mas você não vê os periquitos. São fundidos na árvore. Hein? Português. Chaque oiseau garde bien son identité. Hein? Chaque oiseau garde bien son identité. C'est étonnant quand même, par exemple, quand j'ai connu les dévots, je suis venue dans la conscience de Krishna à São Paulo, au Brésil, et j'ai vu tous ces dévots, ils étaient tous habillés pareil, en orange,
hein, en orange, tous pareils, en blanc. Ils étaient tous pareils, les filles toutes en sari, pareil. Je dis, mais c'est bizarre, parce qu'ils habillent tous pareils. Ils ne sont pas pareils du tout. C'est pour ça que c'est important que les dévots, ils habillent convenablement. Un sari, un dhoti, comme est décrit, parce que c'est authentique. On réalise les choses. Je suis allée au temple la première fois. J'ai vu les dévots habillés tout en orange ou tout en blanc. J'ai dit, mais ils sont bizarres, ils habillent tous pareil. Mais ils sont tous un différent de l'autre. La façon d'être, la façon de parler, ils sont tous différents. L'âme individuelle, de même, l'âme individuelle et l'âme suprême ne deviennent pas une seule et même entité. Elles ne se fondent pas dans la matière. Ça veut dire que l'âme individuelle, elle est immortelle. Elle ne peut pas être coupée, elle ne peut pas être brûlée, elle ne peut pas être... Même quand on brûle le corps, l'âme, elle ne brûle pas, elle s'en va. Elle est transportée par le corps subtil. Parce que l'âme, elle ne peut pas être brûlée. Hein? Et elle ne se fonde jamais dans les éléments matériels. Jamais avec le feu, jamais avec l'eau, jamais avec les terres. Elle ne se fonde jamais. Comment va cette verset? Que l'âme, elle ne se fond jamais avec la matière. Il y a un verset de Bhagavad Gita qui explique ça. J'ai oublié. Qu'elle ne peut pas être brûlée, qu'elle ne peut pas... C'est Krishna qui dit à Arjuna. Ouais, elle ne peut pas être brûlée, elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas être coupée avec une épée, elle ne peut pas être tuée avec une arme à feu. L'être vivant existe à proximité de la matière, mais cela ne veut pas dire qu'il s'unifie ou se mélange à elle, Asango Hiyayam Purusha. Pourtant, les savants matérialistes considèrent à tort l'organique et l'inorganique, ou inanimé et l'inanimé comme étant amalgamés. Amalgamés. Ouais. Ça veut dire qu'on est tellement dans ces corps qu'on croit, on est illusionné. Si on ne prend pas refuge en Krishna, si on ne prend pas refuge en Krishna, on s'illusionne. On pense qu'on est ces corps. On est tellement, c'est tellement près. C'est comme l'ongle et le doigt sont très proches. Et on s'illusionne parce que, à cause de trois gunas aussi. Deviya Shagunamayi, Mama Maya Dayachaya. Prends refuge en Krishna, c'est lui qui prend refuge en Krishna et transcender les trois gunas. Et seulement en transcendant les trois gunas que tu peux voir l'âme. Il faut être... Le savoir védique a été secret. Le savoir védique a été gardé secret, dissimulé, mais chaque être humain a besoin de la comprendre en vérité. C'est ça la miséricorde d'Acharya. La miséricorde de dévot du Seigneur, la miséricorde d'Acharya. Le savoir védique, il est secret, il est dissimulé. Vous ne pouvez pas apprendre ça directement ou penser que vous pouvez apprendre ça comme ça. Non. Il vient à travers d'une parampara. Il vient à travers des acharyas. Les acharyas qui sont de purs dévots, qui ont l'amour pour Dieu dans leur cœur. Ils ont cette connaissance dans leur cœur. Et ils vivent selon cette connaissance. C'est des personnes bhagavat. Donc ils donnent la connaissance et ils vivent comme la connaissance. Donc si vous passez quelques minutes avec une personne bhagavat, vous pouvez réaliser la connaissance. Et tu donnes la connaissance, que tu n'es pas ce corps, qui a une âme spirituelle, parce que c'est une personne réalisée. Hein? Comme Krishna dit dans le Bhagavad Gita à Arjuna, je vous donne cette connaissance, Arjuna, parce que vous êtes mon dévot et mon ami. C'est pour ça que le dévot, il sert les Vaishnavas, il sert les dévots avancés, les acharyas. Hein? Parce que la miséricorde de Krishna, ça vient à travers d'eux. La miséricorde de Krishna, ça vient à travers de la parampara. La civilisation actuelle, civilisation de l'ignorance, ne s'occupe que d'analyser les corps. Les gens concluent donc à tort que la force vitale qui est dans les corps
est produite sous certaines conditions matérielles. Il ne possède aucune information en ce qui concerne l'âme. Mais ce verset fournit une explication parfaite en dévoilant qu'il existe deux forces vitales, deux forces vitales, l'âme individuelle et l'âme suprême. Cette dernière est présente dans chaque corps, Isvara Savabhutanam Ridede Shashuna Chistati, alors que l'âme distincte n'est présente que dans le sien, dans son propre corps. Deri, il transmigre d'un corps dans un autre. Deri no etmi atade kaumara devanaya tata derantara prapti jiras tata namuriachi. Les corps, ils changent tous les jours. Tous les jours, toutes les molécules du corps, toutes les cellules, elles changent sans arrêt. Notre corps, regarde, Sachi, elle est petite. Hein? Dans quelques années, tu vas regarder, c'est une petite fille. Après, elle va devenir une jeune fille. Après, elle va devenir une adulte comme sa mère. Après, elle va devenir âgée. C'est pas elle qui change, Sachi. C'est son corps qui change. Son corps, il change. Dans cette vie même, tu vois l'évolution du corps, les changements du corps. Hein? De l'enfance à la jeunesse, à l'âge adulte, après la production, après la vieillesse, la maladie, hein? La mort. Et le corps, il change tous les jours. Toutes les cellules du corps, ils changent sans arrêt. C'est comme les mouvements des étoiles. Vous voyez les mouvements galactiques. J'ai lisé un article. C'est d'une vitesse incommensurable. Ils changent tout le temps. C'est un mouvement éternel et hyper rapide, incommensurable la vitesse. Notre corps, c'est pareil, il change. Les cellules, elles changent tout le temps. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va là-dedans. Hein? Tout d'un coup, malade. Covid. C'est c'est là. Mais ce n'était pas tout d'un coup. Ça a commencé à se préparer. La cellule, elle change. Voilà, je finis ici. Si vous avez des questions, commentaires. Gantara Samabhag. Ah, si, yes. En fait, j'ai lu, je pense que dans les Srimad Bhagavatam, je pense que c'était dans ce livre, que tous les sentiments qu'on a dans ce monde matériel, c'est lié à les sentiments de séparation de Krishna. Donc, je voudrais savoir, en fait, si au bout d'un moment, si avec notre pratique et tout ça, on peut commencer à avoir plus de foi dans notre sentiment, parce qu'on sait effectivement d'où ça vient. Parce que si on ne connaît pas la source, on se perd. On ne sait pas, on pense que ça vient de nous-mêmes. Ouais. Parce que Krishna, c'est la source de toutes les rasas. Krishna, c'est la source de toutes les relations de parents, des enfants avec la mère, des enfants avec le père, de mari avec la femme, d'amis entre amis. Hein? De la femme avec son amant, son mari. Hein? Krishna est la source de toutes ces émotions, de toute cette race. Hein? Par exemple, Sachi, elle a une relation avec sa mère, unique. Elle n'a pas créé ce sentiment. Hein? Il existe déjà, il existe dans le monde spirituel entre Yashoda et Krishna, entre les gopis et Krishna. Et avec le temps, comme tu dis, tu connais la source de ça et qu'est-ce que tu fais? Tu deviens humble, tu sers et tu as une gratitude. Tu commences à avoir une gratitude vis-à-vis de Dieu qui te permet d'avoir, parce que c'est pas tout le monde qui a de l'amour. Hein. L'amour, il est caché, il est recouvert par les gunas, par les choses de ce monde, de notre karma. Et
avec petit à petit, l'amour, il fleurit dans ton cœur. Et ces rasa, elles se manifestent de façon pure. Krishna, il se manifeste avec le chant de Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. On nettoie Cheto Dapana Marjana. On nettoie le cœur et avec foi tu chantes et les émotions elles deviennent pures. Merci. Ça veut dire quoi quand on essaye de faire quelque chose, mais que, enfin, parce qu'on a dit que quand on s'identifie plus au corps, on n'a plus de que c'est, en tout cas, on a dit que c'est possible donc d'être totalement dédié à Krishna au lieu de s'identifier à notre plaisir personnel et de faire les choses pour notre plaisir personnel. Mais à ce moment-là, quand on est totalement dédié, est-ce que c'est possible que on a quand même des désirs pour Krishna, mais qu'on n'arrive pas à les satisfaire? Par exemple, c'est pas un projet qui ne voit pas le jour ou des choses comme ça. On ne peut pas imposer? Pardon? On ne peut pas imposer? Comment vous avez dit la dernière phrase? On a des désirs pour Krishna, mais néanmoins ça ne se réalise pas. Voilà. Ouais, c'est très dur, quoi. Ah. Je sais pas, ça peut être des choses très simples, mais que finalement on ne sait pas vraiment si c'est bien, comment faire tout ça. Mais sinon ça peut être des choses compliquées qu'on a envie de mettre en place, ouais. Mais que c'est pas facile, quoi. Non, c'est pas facile. Parce que, comment tu sais, vous faites ce que tes autorités elles ont demandé. Si tu fais ce que les autorités elles ont te demandé de faire, parfait ou imparfait, bien sûr que tu vas essayer de faire parfaitement, au mieux que tu peux. Hein? Chercher toujours la perfection dans les services, mais tu ne peux pas avoir... c'est pas toi de dire si c'est bon, si c'est mauvais. Les fruits, c'est pas toi qui les as. Tu vois, t'inquiète pas, il faut être patient. Il faut être patient, avoir la foi, détermination. Est-ce que je peux me dire que tout ça c'est l'œuvre des trois gunas et que je peux pas forcément faire ce que je veux, mais je peux essayer. C'est les trois gunas qui agissent. Oui, les trois gunas elles agissent, mais nous on est responsables quand même. Tu vois, c'est pas que tu donnes un coup sur le visage de Mahasakashan, passe. Non, c'est pas moi, c'est les trois gunas qui a fait ça. Tu vois, les trois gunas, elles sont là, on les sent, parce que ça fait partie on est dans le monde matériel, et ça fait partie de la constitution du monde matériel. C'est pas une chose qu'on crée, elle existe. Mais toi, tu es responsable pour tes actes. Tu as un choix, tu as une âme, et tu as des choix. Tu as un libre arbitre. Et tu as des choix. Tu peux choisir. Et tu choisis selon les écritures, selon les sadhus, selon tes autorités, selon... Tu consultes. Quand tu ne sais pas, tu consultes tes autorités, ton gourou. Guru, sastra, sadhu. Hein, tu approches un dévot. Est-ce que vous pensez que ce que je fais c'est bien? Est-ce que je peux m'améliorer? Discute. Tu vois? Hein? Tu discutes, tu dis est-ce que je peux m'améliorer? Est-ce que vous pensez que c'est bien ça ou pas? Vous voyez? Et chante bien Hare Krishna et faites ta sadhana et avec patience, foi et détermination. Et Krishna, pour tout le monde c'est pareil. Il a tout un début et on est toujours débutante en fait. Vous voyez?
Parce que les obstacles, elles deviennent de plus en plus grands. Mais donc, est-ce que c'est vraiment important d'essayer d'aller le plus loin possible Plus loin possible? dans notre service? Oui, de plus en plus loin dans la perfection de ton service. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si tu laves les pots, tu essayes de le faire vraiment bien. Ouais, donc, faut Si faire tu le nettoies les excellent. temples, tu nettoies les temples vraiment bien et de plus en plus bien. Tu vois. Et si tu chantes tes tours, tu essayes de chanter attentivement, de plus en plus mieux. Vous voyez, il a toujours, ce qui c'est bien dans le service de dévotion, c'est que Krishna il nous aide toujours, les dévots ils nous aident, et ça increase, ça augmente tout le temps. Notre capacité, notre perfection, ça augmente tout le temps. C'est bon? J'ai répondu à ta question? Au revoir, mademoiselle. Merci aux gens. Gantaraj Simra Bhagavatam ki, Joy. Srila Prabhupada ki, Gaura Premanand. Non, tu restes là, viens. Viens voir, papa. Oui, Kiki.